Bonjour les enfants. Je m'appelle Nour. Pour qui travaillez-vous? Je travaille pour la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Je m'appelle Raimé. En quoi consiste votre travail? Bonjour Aimé. Mon travail à moi, c'est d'accueillir les usagers qui viennent en déchetterie, les orienter, et après c'est de surveiller qu'ils respectent bien le respect du tri sur la déchetterie. C'est l'entretien du site pour accueillir les usagers dans de bonnes conditions. Après on doit voir les flux des bennes, parce que plus les bennes sont pleines, plus nous on les commande pour les faire évacuer. Tout ça en fait, ça regroupe mon travail. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Quand avez-vous commencé à faire ce métier? J'ai commencé ce métier uniquement quand je suis arrivé à la déchetterie de Caen-la-Mer. Je ne faisais pas ce métier avant d'arriver à Caen-la-Mer, donc ça fait 5 ans que je fais ce métier. Bonjour, je m'appelle Asma. Et comment vous est venue l'idée de travailler à la déchetterie? J'habitais sur la région parisienne. Je suis venu ici sur Caen et je cherchais un travail. J'ai regardé sur le site les offres de Caen-la-Mer et je suis tombé en fait tout simplement sur l'annonce de déchetterie. Et en fait, quand tu regardes les annonces comme ça, tu regardes les compétences que tu as personnellement et les compétences qu'on te demande. Et c'est comme ça que tout simplement je suis rentré en déchetterie. Bonjour, je m'appelle Pis. J'ai une question à vous poser. Quelles sont vos conditions de travail? On travaille dans les conditions, peu importe lesquelles. C'est vrai que quand il y a beaucoup de vent, on essaie de fermer les déchetteries parce que ça peut devenir très vite dangereux. Quand tu prends une planche de bois dans les mains et qu'il y a du vent, ça peut t'emmener, ça devient très vite dangereux. Quand il fait chaud, c'est aussi, on fait face au malaise. Donc les usagers qui viennent, c'est tout âge. Il y a des personnes qui peuvent faire des malaises sur les déchetteries, ce qui est déjà arrivé. Je m'appelle Driss. Et quels sont vos horaires de travail? En déchetterie, il faut savoir qu'on a la haute saison et la basse saison. En haute saison, on va travailler de 9h à midi, de 14h à 18h, et du lundi au vendredi. Le samedi, on va travailler de 9h à midi 30, de 13h30 jusqu'à 18h. Le dimanche, on travaille de 9h à midi. Et puis en basse saison, on finit juste une demi-heure avant. Bonjour, je m'appelle Maïline. Et depuis combien de temps vous travaillez à la déchetterie? Je travaille en déchetterie depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que je travaille à la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Je m'appelle Jemre. Est-ce que votre métier prend beaucoup de temps à votre vie? Dès lors qu'on travaille le samedi et le dimanche matin, ça peut prendre beaucoup de temps dans notre vie. Après, il faut aimer le métier. Quand on aime le métier, tout simplement, on ne regarde pas. Bonjour, je m'appelle Eden. Et est-ce que votre métier peut impacter votre santé? Oui, en fait, ça peut impacter notre santé tout simplement dès lors qu'on porte des EPI, ça veut dire des équipements de protection individuelle. Ça veut dire que notre santé peut être mise en danger. Parce qu'en fait, on manipule des produits dangereux. Ça veut dire tout ce qui est peinture, acide et tout ça. Donc on est obligé de mettre des gants, des masques, des casques, un tablier pour pouvoir manipuler ces produits, pour pouvoir les ranger. On doit mettre des masques FFP2, c'est des masques vraiment adaptés pour l'amiante, parce que c'est la poussière d'amiante qui est dangereuse. Je m'appelle Davis. Combien de temps vous avez appris le métier? Comme je ne connaissais pas du tout le métier, quand je suis arrivé en déchetterie, ça m'a mis entre 3 et 6 mois vraiment pour apprendre le métier. Après, tout au cours de l'année, tu fais toujours des formations pour te rappeler comment ranger les produits. Ça s'apprend bien, mais il faut avoir l'envie d'apprendre. Ok, merci. Je m'appelle Sana. Est-ce qu'il faut faire des études pour exercer ce métier? Si oui, lesquelles? La déchetterie, c'est la fonction publique, donc tu n'as pas vraiment pour entrer en déchetterie des études à faire. Il faut savoir qu'il y a des concours à passer dans la fonction publique pour pouvoir évoluer. Tu peux rentrer sans études. Bonjour, je m'appelle Mané. Et aimez-vous votre métier? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? C'est une très bonne question. J'aime beaucoup mon métier parce que tout simplement, dès lors qu'on intervient pour la planète, ça veut dire tout ce qu'on fait en déchetterie, c'est très important et ça me tient à cœur. Bonjour, je m'appelle Shaina. Et combien êtes-vous à travailler dans la déchetterie? En fait, on a une équipe au total de 26 agents, si je ne me trompe pas. On a à peu près 26 agents, mais par déchetterie, on a à peu près 2 ou 3, tout simplement. Parce qu'en fait, il faut avoir toujours 2 personnes valides. Et comme on a des personnes qui sont en restriction, ça veut dire tout simplement qu'ils ont des difficultés à porter du poids ou qui ne peuvent pas faire certaines choses par rapport à leur état de santé. Donc on est 3. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Shainez. Ma question est, est-ce que tous ceux qui travaillent à la déchetterie ont le même salaire? On n'a pas tous le même salaire. Dans la fonction publique, il y a plusieurs concours à passer et en fait, ça dépend du grade, de ton échelon. Par exemple, moi, je suis adjoint technique territorial. Ça veut dire que dans la catégorie C, je suis le plus bas niveau. Mais avec le temps, avec mes échelons, par contre, c'est l'ancienneté, les échelons. Et ton grade, c'est par rapport à ton niveau de diplôme que tu as et tes concours passés en fait, en interne pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir un plus gros salaire. Bonjour, je m'appelle Kélia. Combien d'usagers fréquentent-ils la déchetterie chaque jour? En basse saison, il doit y avoir à peu près 230 usagers avec 30 professionnels. Et en haute saison, ça peut doubler.
comme ça peut tripler. Bonjour, je m'appelle Rose. Et y a-t-il des saisons où il y a plus de déchets? En fait, en déchetterie, on a la haute saison et basse saison. Donc en haute saison, on a les horaires beaucoup plus importantes, l'amplitude est beaucoup plus importante parce que tout simplement, on a beaucoup plus de déchets à ce moment-là. Pourquoi y a-t-il plus de déchets en haute saison? En haute saison, on a plus de déchets tout simplement parce qu'il y a les espaces verts. Déjà tout simplement parce qu'il y a la tonte et tout ça, qu'il y a beaucoup de gens qui nous apportent la haie, tout ça parce que la haie, on ne peut pas la faire il y a certaines dates qu'on ne peut pas couper la haie. Donc ils apportent après ces dates-là. Donc c'est pour ça qu'on a plus de déchets en déchetterie en haute saison. Je m'appelle Nolan. Combien y a-t-il de bennes différentes? En déchetterie, il y a 7 bennes différentes à peu près. Et dans la nouvelle déchetterie de Colombelle, il y en a une 8e. Les 7 bennes, je peux te les énumérer. Il y en a une, c'est le tout venant. Le tout venant, c'est les déchets non valorisés. On a la bois, on a la gravat, la carton, la ferraille, les déchets verts et la benne meuble. Et bien sûr la benne plate qui est à Colombelle. Bonjour, je m'appelle Lina. Que deviennent les déchets électroniques? Nous, en fait, on les différencie quand ils arrivent sur la déchetterie. On les différencie en fonction de ce qui est la matière. En fait, les petits électroménagers, on va les mettre ensemble, les écrans, les radiateurs et les gros électroménagers. Le prestataire vient, les collecte, les emmène sur son centre et le redispatche sur d'autres centres qui seront plus adaptés pour les trier. Je m'appelle Milo. Est-ce qu'il y a trop de déchets qui arrivent à la déchetterie et qui ne devraient pas y arriver? Vraiment, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de déchets, de plus en plus de déchets parce que tout simplement, avant, il y avait pas mal d'encombrants. Depuis qu'on les a enlevés, les encombrants qu'on venait collecter au bord de rue, maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui viennent en déchetterie pour nous les apporter. Après, c'est vrai qu'il y a des déchets qui viennent en déchetterie qui ne devraient pas venir, comme les ordures ménagères ou des pièces automobiles ou les bouteilles de gaz. C'est des choses que nous, on ne peut pas redonner on ne peut pas les retrier tout simplement. Même en ferraille, par exemple, les pièces automobiles, on va mettre en ferraille, mais notre collecteur, il n'en veut pas. Donc on est obligé de leur dire d'aller dans les casses auto. Mais c'est vrai que les usagers ne sont pas au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on peut accepter, tout ce qu'on refuse en déchetterie. Je m'appelle Ethan. À la déchetterie, y a-t-il des poubelles pour des déchets spécifiques? En déchetterie, on n'a pas de poubelles, c'est des jump box. Les jump box, c'est des cases assez hautes, en fait, tout simplement, 1 mètre sur 1 mètre et 1 mètre de haut. Où est-ce qu'on vient mettre tout simplement tout ce qui est peinture, l'huile de friture, tout ça. Et après, on a des petites caissettes, tout simplement, ce qu'on remet, on différencie par rapport à la matière. Ça veut dire que si c'est de la base, ça va être tout ce qui est détergent, tout ce qui est ces choses-là. Et en plus, aérosol. On différencie vraiment tout pour pouvoir que ça soit collecté. Bonjour, je m'appelle Norris. Trouvez-vous qu'il y ait trop de déchets? En réalité, non. Je trouve que c'est bien. C'est bien. Plus il y a des déchets en déchetterie, et mieux c'est. Ça veut dire qu'il y aura moins de dépôts sauvages. Bonjour, je m'appelle Yanis. Est-ce que tous les déchets qui arrivent sont recyclés? Malheureusement, tous les déchets ne sont pas revalorisés. On ne peut pas les revaloriser, on n'a pas les moyens pour les revaloriser tout simplement. Bonjour, je m'appelle Madame Simo et je voulais savoir ce que vous faisiez des déchets non valorisés dans les bennes dont vous avez parlé tout à l'heure. Les déchets non valorisés sont enfouis sous terre directement, aux eaux craies. Comme la benne tout venant, qui s'appelle aujourd'hui les déchets non valorisés. On a vraiment mis le terme exact sur la benne. C'est déchets non valorisés parce qu'elle a enfoui directement. Mais les autres bennes sont revalorisées. Par exemple, le bois, on va en faire du chauffage, ça devient du combustible. Et après, du compost pour les déchets verts. Vraiment, les autres bennes sont revalorisées, mais la non valorisée est enfouie directement. Je m'appelle Stoyan. Avez-vous déjà rencontré des situations dangereuses dans votre métier? Si oui, lesquelles? En fait, en déchetterie, on est exposé à des risques. Sur les hautes saisons, basses saisons, le temps, la météo. C'est arrivé déjà que des usagers se blessent. Un usager qui s'ampute carrément le doigt. Sur la déchetterie, on a vu des usagers tomber dans les bennes. Je m'appelle Raimé. Vous est-il déjà arrivé de trouver un animal bloqué ou tombé dans une benne? Oui, tout à fait. J'ai déjà rencontré ce problème. J'ai retrouvé un chat dans une benne, tout simplement. Il y a des chats errants qui font le tour et puis des fois ça peut arriver par curiosité qu'ils vont dans une benne et qu'ils restent coincés. On les sort des bennes. Au revoir les enfants.